Nous voici dans l'épisode 2. Alors, la dernière fois, nous voulions aller voir la statue Nomai, voir si s'était passé quelque chose, hein, parce que la dernière fois, elle nous avait quand même fixé droit dans les yeux, elle avait absorbé tous nos souvenirs, ou quelque chose du genre. Oh, musique sympa. Donc, ce serait bien de voir s'il s'est passé quelque chose. Mika, disons que c'est le même message que la dernière fois. Bah, tu me diras, connaissant le principe du jeu, ça va se répéter. Qu'est-ce que c'est que ça? Une luciole, oui. Ça va se répéter à chaque fois. Et oui, parce que nous sommes morts la dernière fois. Nous sommes clairement morts, hein, alors que nous étions sur une comète qui a foncé droit dans le soleil, je crois. Donc que nous essayions peut-être de retourner là-bas. Enfin, je sais pas. J'ai peut-être mis trop de temps pour y aller. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de bien voir, de bien chercher sur celle-là. Je sais pas, d'un coup, tout a brûlé. Mais mon journal de bord, j'espère qu'il reste à jour par contre. Parce qu'en vrai, c'est un peu chiant de devoir tout recommencer à chaque fois. Alors, voyons voir cette statue. Oula. Ah oui, aussi la carte. On va voir si l'intrus est de retour. Parce que si euh, le bordel... Qu'est-ce que... Si le bordel recommence à chaque fois... genre, non, il recommence pas visiblement vu que la statue a ouvert ses yeux. Eh, justement, je te cherchais. Viens là, viens là. Faut que tu vois ça, la statue de Nomai a ouvert les yeux. C'était fermé avant. J'ai commencé par te dire ça, mais maintenant, ils sont ouverts. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont ouverts, comme personne n'était là quand ça s'est passé, mais c'est une incroyable nouvelle. Est-ce qu'on devrait prévenir Gamro ou Riebeck peut-être? Oh, par les étoiles, c'est tellement excitant que j'en ai des crampes d'estomac. Très bien. Eh, regarde, la statue a ouvert les yeux. T'aurais bien aimé voir ça, pas vrai? Moi aussi. Je suis encore bien loin d'avoir pesté le secret de cette statue. T'as besoin de quelque chose? Dis-moi en plus sur Feldspath. Feldspath était l'un des 4 membre fondateur du programme Odyssée avec Gossan, notre professeur de pilotage Ardoise l'ingénieur et moi-même. Comme j'étais en charge du centre de contrôle, puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Feldspath aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan, mais je peux te dire une chose, Feldspath était brave comme pas deux. Rien ne lui faisait peur, pas même les prototypes d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Feldspath a vécu assez longtemps pour voir l'espace. Toujours à jouer les casse-coups et explorer à droite à gauche. Et puis un jour, on a plus de nouvelles. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Pas plus qu'on ne connaît la position de Feldspath ou son statut vital. Sa disparition remonte à bien longtemps. T'as besoin de quelque chose? Où sont les autres voyageurs? Voyons. Child est sur Sablière, Riabex sur Gravité, et Gabro se trouve sur Lévias. Et puis, il y a Feldspath, évidemment, mais bon. On n'a aucune idée de sa position, ni même de son statut vital. Ça fait déjà bien longtemps qu'on n'a pas eu de sa trace, je le crains. Super. La pierre. Ok. Et maintenant, elle bouge que entre ces deux. J'ai rien dit. Mais la première fois, par contre, elle faisait vraiment que bouger dans les mêmes sens. C'est le même texte. Ok. Et il y a une petite marque montrant le soleil, du coup, j'imagine. Vu ce que j'ai vu dans l'œil, ça montrait le soleil. Très bien. La carte. Est-ce que l'intrus est de retour? Vous êtes ici. L'intrus est carrément de retour. Donc, je ne devrais pas perdre de temps à chaque fois, vu que je crois que c'est lui qui fonce dans le soleil. Je devrais peut-être observer ce qui se passe quand il fonce dans le soleil. Ah. Eh bien, voilà, on commence pas, hein. Moi, je m'étais cassé un petit peu les jambes. Est-ce que je peux crever? Non, je me fais juste très mal. Encore une fois.
Mais du coup, il me disait que Feldspath, il avait entendu sa fréquence ici. C'était ça le truc dont il... Il y a un truc qui est à 270 mètres, un truc comme ça. Feldspath devrait être peut-être en fait, il est peut-être ouais, sur la planète, mais juste ailleurs. Donc on va décoller, on va essayer de le trouver. C'est caché pour rien branler, c'est voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Alors, décollons et allons le trouver. Très bien. Pendant notre combinaison. Du coup, le journal de bord, voyons voir. Navette, Nomai, gelée. Ah, voilà. Ok. Il reste des choses à explorer ici, effectivement, oui. J'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. La navette comptait 3 passagers Nomai. L'un d'eux resta à bord pour garder la navette au chaud pendant que les deux autres exploraient l'intrus. Ok. Nomai, canon gravitationnel. La navette Nomai gelée sur l'intrus peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière rouge. Ok. Donc on pourra utiliser la navette Nomai. Très bien. Bon, pas partir trop loin non plus. Non. C'est vraiment juste terré là le type. Il a fait... Oh, oh merde. Ok, bon. Ouais, bon. Il s'est vraiment juste foutu là, à l'insu de tout le monde. Et il vit sa vinaigrette. Oula, allez. Oula, ok, Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ok. Ah non, c'est Tectite. Salut petite pierre, je croyais que t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Moi, j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un œil en personne. Alors, c'était quoi? Je sais pas ce que c'est au juste. On dirait un genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur Atrebois. Et crois-moi, j'en ai vu du pays de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de Sombrance. Tout ça, ça traîne pas pour planter de ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre. Ça c'est sûr, je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Et rien de tel que des forestiers pour retirer de mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tuf peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un, et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans ce truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Il y a un truc à faire. Lance-guetteur. Go. Signal en double. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça l'a lancé du coup?
Il est parti où mon guetteur, putain? Ok, il se passe des trucs bizarres là-dedans. Aïe 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 aïe! Dis-moi, on va pas s'en approcher. J'ai envoyé un guetteur à la graine. Ah, t'as fait ça et tu dis que c'est plus gros donc dehors. Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout au moins. Je vais prendre une hache en plus au cas où. Même trois, tiens. Et il se passe des choses là-dedans. Pas quoi exactement, mais oui. Eh, l'harmonica à l'intérieur. Dans la graine, je sais pas trop quoi te dire. Le seul harmonica que je connais, c'est est à Felspathe, qui a disparu il y a un bail. Bon, écoute, tu parles de l'air d'harmonica à personne, Dak. Suffit que Gnace croit que cette saleté de graine douée de talents musicaux et on pourra plus y toucher. Il se passe clairement des choses là. Le soleil est là, l'intrus il est où? J'irais bien sur cette planète, elle a l'air plutôt proche de la nôtre en tout cas actuellement. Bon, ah l'intrus. Je crois qu'il est là. Bah, on va voir ce qui se passe, hein. Ouais, enfin, j'aimerais bien me caler sur Saitas, mais le problème c'est que j'ai pas envie non plus de me foutre en plein dans le soleil. C'est quoi ce truc? Ah, la sablière rouge, c'est ce truc-là. Ah, on va aller dessus. Et qu'ils arrêtent pas d'en parler en vrai. Ouais, c'était le canon là pour rappeler les trucs. On va quand même continuer à s'en approcher. Et... Ah ouais, mais il y a un truc bizarre avec... Oula, oula là là là! Merde! Non, merde! Oh non! Aïe 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 aïe. Oh putain, mais j'ai failli me faire défoncer par le soleil là! Oh, j'ai eu peur! J'ai cru que j'allais mourir. Ouais, d'un coup, il commence à faire super chaud. Ok, là, je devrais être sur la trajectoire. Ben voilà, c'est parfait. Ok, alors, il a l'air de faire super chaud hein, ici.
Par contre, je vais aller remettre quand même un petit peu de carburant. Juste quand même, au cas où. Très bien. Alors oui, d'ailleurs, c'est vrai, l'intrus, je devais le regarder. Mais d'abord, allons voir. Ok. Il est où le type sur cette planète? Ah, il est là-bas. On va aller le trouver. Wouah. C'est super abrupt. Pas l'harmonica du coup. Yeah, je suis là. Salut, Child. Hmm. Oh, c'est toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Corner a remarqué que nos cartes étaient obsolètes, donc je suis là pour les mettre à jour. Mais il y a quelque chose de, comment dire, bizarre. J'ai vu, allez, bien 10 supernovas, même 12 peut-être. On dépasse la dizaine maintenant, et ça, c'est pas normal, tu sais, pas normal du tout. Oui, j'ai fait une découverte. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai, elles t'ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace, ou juste partiellement gelé, je ne sais pas trop, une sorte de Léviathan beaucoup plus froid. C'était la cinquième planète de notre système solaire. Mais t'as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça hein? Maintenant, c'est Sombrance qui semble avoir comme poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète. Je veux dire par là que Sombrance a littéralement apparu au centre de la cinquième planète et a commencé à la détruire de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire, comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Il y a le non identifié à proximité. Il me parle de quoi exactement? Ah, de ça peut-être? De ce truc-là? Ah, oh, ça a l'air d'être l'intrus. D'ailleurs, oui, parler d'un truc. Les étoiles sont toutes en train de mourir. Avec autant de supernovas, ça ne peut être que ça. On est les prochains, tu comprends? Notre soleil. Non, d'Anatrien. On est les prochains. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Pas autant que ce qui va arriver à tout notre système solaire. Je ne me sens pas très bien. J'aimerais que tu t'en ailles, s'il te plaît. Arrive pas à y croire. Bon, visiblement, ça va être la fin du monde. Ah, je pourrais tenter d'y aller. Le problème, c'est que ça tourne autour. J'ai l'impression. Je peux tenter d'y aller à contresens. Ah, mais c'est une chute de sable continuelle en fait. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'en fait, oui, le sable est pris d'ici et tombe sur l'autre partie. Ou l'inverse. Ah non, c'est peut-être plutôt l'inverse en fait, maintenant que j'y pense. C'est quoi ce truc là? C'est pas ma fusée? Peut-être ma fusée. Bah non, elle est là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est celle de Child, je crois. Il me semble. Par où est-ce qu'il rentre? Oh, je sais pas. Et il est où l'intrus? Putain, on est proche, hein. C'est peut-être pour ça que c'est une planète déserte. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est une autre planète. Je croyais que c'était... Oula! Il se passe des trucs dessus. Ah, c'est peut-être des orages! Comme les giga-orages qu'il y a sur Jupiter, un truc comme ça. Et... Faudrait que j'aille là-dessus. Bah, je pense que je vais devoir prendre la fusée, ouais, parce que ça me semble compliqué.
faire autrement. Ouais, de la musique. Et il y a un truc comme ça ici. À quoi ça sert? Ça se connectait peut-être avec ça. Ah. On va prendre la fusée. Entre oui, si effectivement l'étoile explose, on sera au premier rang. Ça me fait peur maintenant avec ce qu'il a dit. C'est pas la mienne. La mienne est je sais pas où. Et l'intrus finalement il a pas forcément soleil, c'est quoi qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Ouais, qu'est-ce que... Hein? Quoi? Ah! Bon. Bah adieu notre étoile, hein. Oh! Bon. Il avait pas tort, hein. Elle a bel et bien explosé. Hmm. Et cette fois-ci, ça repart dans cette direction. Mais c'est clairement quelque chose qui est tiré. Et après, en fait, c'est le truc qu'il a tiré qui se disloque. Mais qu'est-ce qui a été tiré? On va pas perdre de temps cette fois-ci, mais je vais voir. Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant. Tu as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Et toi, t'as de la chance que je te consigne. Que je te consigne pas pour raison médicale, parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Bon, on va pas perdre de temps et on va repartir. Vu comment tout explose. Enfin, je pourrais m'amuser à voir les différences, hein, mais... Oh, je pourrais vite passer. Je vais prendre ma combinaison, je vais vite aller à l'observatoire. Pour voir s'il y a des nouveaux trucs à l'observatoire. Bon, voyons voir. Signal non identifié à proximité. Et de la musique. Fragment du musée. Changer de fréquence. Ah, je peux chercher s'il y a des fluctuations quantiques ailleurs, du coup, maintenant. Et effectivement, il y a l'air d'en avoir. Eh bien, je vais d'abord aller sur l'autre partie de la sablière rouge. Pourquoi je suis monté ici? Je peux peut-être passer là. Bon, je vais repasser par dehors. J'avais pas fait attention à ça la première fois. Je vais pas placer mon onduloscope. Oh, je me suis un peu cogné dessus, mais c'est bon. Du coup, on va remplir. Et on va se diriger vers la sablière rouge, mais cette fois-ci, du côté où il y a la chute de sable. Enfin, l'endroit qu'on n'a pas exploré, quoi. Ok. Oh, c'est quoi ce truc qui tourne autour?
Oh, je vais pas retourner très très proche du soleil, non. Et voilà. Sablière noire. Ah, c'est sur elle que je dois aller du coup. Sa trajectoire, c'est quoi? C'est par là-bas. On va passer. Ok, je m'en rapproche. On freine, on freine, on freine! On freine! Ah! Ah et non, c'est là en fait, oui, la chute de sable vient. Ok, ça me paraît bien. Let's go! Alors, c'est quoi ce truc-là? Ouais, des martiens qui ont placé ça ici à tous les coups. Ou une clé? C'est là qu'il y a les fluctuations quantiques. Ah non, 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 non. Aussi? Ça bouge? Ça se rapproche de moi? C'est quoi ce bordel? Ah! Ah, c'est quoi ce bordel? Ah! Bon. Bah... Problème, hein. Il va y avoir quelque chose par ici. C'est juste en dessous. C'est juste en dessous. Il va y avoir un système. Je vais essayer de descendre. Il y a l'air d'avoir quelque chose par là-bas. Ah, à mon avis, je devais descendre. Ouh là 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 là, oui, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu avant de passer. Sous peine de... de tomber, hein, et de mourir dans d'atroces souffrances, probablement. Ah, c'est juste pour passer, ça. Situation quantique. Comment je l'atteins, moi? De là. Il y a le non identifié à proximité. Ce truc-là, ouais. Je vais lui parler des fluctuations quantiques. Mec! Ok. Oui, oui, oui. Mec, j'ai une question à te poser. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Vas-y. Non, rien en fait. Mais comment je l'atteins cette fréquence de merde là? Oh, 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 c'est peut-être par là-bas. Alors, voyons voir. Oh, situation quantique sévère. Oh oui, c'est bon, c'est là. Descendre de ce côté-là. Oh, la pierre doit aller de l'autre côté. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant mener à Coléus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique et je suis sans nouvelles de lui depuis. Mélorae, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements, Bure. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière. Un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Où as-tu perdu le jeune Coléus de vue, Mélorae? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle Nord. C'est arrivé en un instant, sans signe avant-coureur. Pôle Nord. Dans un... ok. J'ai tourné le dos à Coléus le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée, Anona. Je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coléus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche. Et vite, il n'y a pas une minute à gaspiller. Ok, il a tourné le dos et il a disparu en l'espace d'un instant. Ça me rappelle les pierres qui disparaissent et réapparaissent. On va voir, hein. Peut-être qu'elle apparaît de ce côté-ci, la pierre. Tiens, quelque chose. Et le pôle nord, c'est le bleu ou le rouge? J'en ai aucune idée. C'est l'opposé quand même, faudrait que je sache. Tiens. J'espère que le soleil va pas exploser. Tiens. On est dans l'Odyssée de l'espace. Ce truc. Capsule de sauvetage. Tiens. Putain, le bras cassé s'il a pas trouvé ça par contre. Ouh, un écrit. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien, Anoda. Tout le monde a survécu au crash. Ah, c'est le crash dont il devait parler. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements, Bure. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai toutes les deux localisées dans le système stellaire, mais je doute que d'autres capsules de sauvetage ne se soient écrasées sur la même planète que nous. Ok. Écrit Nomai. Non traduit. Alerte. Collision imminente. Préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse déterminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Textile, trop proche. Collision imminente. Préparation à l'impact. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 2. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Bon, ça va le soleil. Ok. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce
Ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendons à la recherche d'un site pour nous abriter. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. Très bien. Wouah, mais il y en a 4000 des trucs à lire. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Collius et moi examinerons les horreurs que réservent son terminus plus tard si nous survivons. Ok. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est que des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. J'ai peur de pas... Effectivement, non, rien d'intéressant. Un moment plus opportun. Ok. Ah, du sable. Ok. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Mellor constitue un bon emplacement pour bâtir Mellorae pour un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site de refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Ok. D'abord aller voir de ce côté-là. Notez ceci, ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Nous ne pouvons y attarder, mais ne vous y attardez pas, pardon, car cette zone est exposée à la chaleur et cette étoile alien. Il y a de l'air respirable, il reste quand même vachement beaucoup de CO2, mais voyons voir. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Ok. Ah, ça doit être la tempête de sable. Ok, on va suivre leur chemin, voir où ça mène. Ah, j'ai peur, à tout moment l'étoile explose et on peut pas terminer cette exploration. Faut se dépêcher. Il y a plein de sable. Mais oui, à tous les coups ça s'est rempli. Il y a un truc de ce côté-là. Non. Il y a l'air d'avoir un truc là. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Oh, ça monte, oui. Ça monte, oui, effectivement. Et ça mène où ce truc-là? Ok, un écrit. Ne vous en sortez bien encore un peu de chemin, vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Et go, go, go. Ok, on ouvre la porte. Le refuge. Bon, pas de chance. Promontoire du fossile de Colécante. Il y a l'air d'avoir des trucs de ce côté. Vite, vite, vite. Aïe, 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 matière fantôme détectée. Oula. Bon, ça se termine comme ça, très bien. Bah au moins on en a appris des choses. J'ai vu le sable, je me suis dit bon je vais me dépêcher, mais je me suis peut-être un peu trop dépêché. Bon, au moins on aura appris pas mal de trucs. Ok, il tire un truc encore à cette action-là. Ok, bah on aura appris des choses. On aura appris beaucoup.
Si c'est pas notre pilote, t'as pas de t'envoler, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je n'arrête pas de me faire tuer par la matière fantôme. Pas si tu utilises ton petit guetteur pour détecter triple andouille. Tu pensais que j'avais fabriqué ça pour prendre de belles petites photos d'arbres? Cet appareil sert à plein de choses. Tu sais qu'il peut faire office de source de lumière, n'est-ce pas? Par les étoiles, dis-moi que t'étais au courant. Bon, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Ça me semble pas mal, hein. 40 minutes pour un épisode, c'est cool. Bon, on aura bien avancé. Déjà, je trouve qu'on a trouvé des trucs intéressants. Je vais quand même vite fait aller voir le tableau de bord avant de terminer. Voir qu'est-ce qu'on a débloqué dans le tableau de bord. Probablement énormément de choses. Mais c'est dingue la quantité d'informations qu'il y a sur une seule petite planète, quoi. J'ai trop peur pour les prochaines. Alors, tableau de bord. Graine de son bronze. À l'intérieur de la graine. Campement de Child. Grotte quantique. Grotte asséchée. Capsule de sauvetage. Cité obscure. La cité obscure, c'est l'endroit où il vivait, hein, qui se remplit de sable petit à petit. Donc j'imagine qu'il faut s'y rendre très très vite pour débloquer. Ouais, il reste des choses à explorer ici, effectivement. Une cité nomade nichée au creux de parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite sur une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Ok. Campement de Child. Child a installé son campement là. Child a repéré un nombre anormalement élevé de supernovas ces derniers temps. Toutes les étoiles de l'univers sont en train de mourir, y compris notre soleil. Pas cool. Capsule de sauvetage. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. J'ai pas tout exploré, effectivement. Pardon. Pas tout exploré dans la grotte quantique. Les Nomai constatèrent la présence d'un étrange roquet-rond visible dans plusieurs grottes du pôle nord de la Sablière Rouge. Ok. Un Nomai du nom de Colus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle nord de la Sablière Rouge. Faudra que j'y aille, hein, du coup. Nomai, oui, canon gravitationnel, on avait vu ça. Ce qui est nouveau. Traceur oculaire. Les Nomai furent dépités, oui, on avait vu, ça c'est terminé. À l'intérieur de la graine. Quand je vois mon guetteur à l'intérieur de la graine, qui s'est écrasé sur la trebois, il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ronces. Ah. Graine de sombrance. Une graine de sombrance s'est écrasée ici et a déjà pris racine. Tectite veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon osciloscope repère un air d'harmonica quand je l'oriente en direction de la graine. J'ai lancé mon petit guetteur à l'intérieur de la graine, je ne sais pas pourquoi, mais la graine est bien plus grande à l'intérieur. Putain, c'est le Tardis. Bon, visiblement c'est une graine de sombrance. Peut-être que la graine mène à sombrance, et donc qu'en fait Feldspath, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est à sombrance. C'est peut-être pour ça. On verra bien, j'irai voir la fois prochaine. Du coup, moi je vous dis à plus pour le prochain épisode. Salut!